non, vraiment, Marie, t'as bien fait de couper à ce moment-là. Ah. Je ne supporte pas ma voix. Sérieux? On dirait que je parle du nez. Je sais que je parle naturellement du nez, mais là, c'est pire. Donc, comme vous pouvez le constater, on est en confinement aussi. Confiture, confination, tout ce que vous voulez. Putain, il y avait ma souris sur l'écran. Putain. Bonjour, je me présente, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie Cartel, je suis Social Media Manager en freelance. J'ai décidé de créer ma chaîne YouTube à la demande générale de 3, 4, combien de personnes, Nadège? Je 5 avec plus. moi. 5 personnes, au moins 5 personnes qui m'ont demandé de créer ma chaîne YouTube, donc me voilà, bitches. Donc ma chaîne YouTube, il y aura beaucoup de vlogs, voyages, de lifestyle, débats de société, podcasts. Je m'adresse à toutes les jeunes femmes trentenaires comme moi. J'ai presque 30 ans. Listen to your heart. Les jeunes trentenaires comme moi qui se bougent, pleines d'ambition, pleines d'envie, de joie et d'amour et qui correspondent pas forcément à tous ces fucking codes de la société qui ne veulent pas des étiquettes qu'on impose aux femmes noires. Je ne pouvais plus continuer à vivre sans avoir une chaîne YouTube. Aujourd'hui, je commence une première vidéo d'une manière un peu insolite parce que je mets en avant le vlog de ma meilleure amie Nadège, un super vlog qu'elle a tourné au Congo avec son iPhone 8. Tu as voyagé au mois de février, hein? Oui. Nadège, je voudrais m'excuser dans un premier temps. J'ai honte. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer ma chaîne comme ça, en mettant en avant le super vlog de ma super copine Go Keisha. It's your vlog. Donc moi c'est Nadège, Akakai Keisha, comme vous voulez. Donc moi j'ai 29 ans, moi aussi bientôt trentenaire. Laisse. Le plus bel âge, anyway. Je vais vous emmener dans ce vlog au cœur de l'Afrique. Au Congo-Kinshasa. Oui, le cœur de l'Afrique. Le deuxième pays le plus grand d'Afrique. Est-ce que vous saviez ça même? Tu savais ça, Marie? Non, après l'Algérie. Mais le problème, c'est que vous aimez trop dire ça. Vous aimez trop dire... Mais c'est la vérité. Non, mais c'est bon. Tu vas sur Google, tu tapes, tu vas voir. Oui, je sais, mais ça rapporte quoi, en fait? Quelle est la plus-value d'avoir le plus grand pays? Franchement, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais il faut prendre aussi le... Non. J'ai pas envie qu'on m'attrape la gorge, mais... On va t'attraper la gorge, mais tu veux dire quoi? Mais c'est bien d'avoir un grand pays, mais c'est bien aussi d'avoir un grand pays en pleine santé, tu vois. Oui, je suis d'accord. No offense. Non, j'ai fait ce vlog tout simplement parce que... déjà, c'est mon pays, hein, tout simplement. Congo-Kinshasa, c'était un peu le retour aux sources, parce que la dernière fois que j'y ai été, c'était il y a 11 ans. Donc, autant vous dire que j'avais pas vraiment de souvenirs de la ville, hein, parce qu'en plus, quand j'y étais, j'étais avec mes parents, je sortais pas beaucoup. Vous allez voir, j'ai volontairement filmé les endroits huppés les endroits huppés de Kinshasa. Les endroits chics, huppés, j'ai voulu vous montrer ce côté-là parce que je pense que ça ne sert à rien de vous montrer les endroits défavorisés, pauvres, où il y a la misère, parce que ce côté-là, on le connaît tous, on connaît ce côté-là de l'Afrique. Vous avez TF1, Arte, France 3 pour ça, quoi. Voilà, vous avez la télé, les médias s'en occupent très bien. Donc, c'est assez même lassant de voir à chaque fois ça, c'est dévalorisant. Donc, moi, je voulais montrer... Mais est-ce que c'est une réalité quand même? Il y a une certaine réalité. Bien évidemment, hein, c'est pas des images inventées, mais il y a une deuxième réalité. Hein, quand vous allez au Congo, vous avez la réalité, il y a des gens très pauvres, mais il y a des gens très riches, et beaucoup plus riches que vous autres en Europe, bien évidemment, et qui vivent très bien. Donc moi, c'est un peu ce côté-là que je voulais montrer, et voilà, en fait. Donc je vais vous emmener dans le cœur de l'Afrique, vous allez découvrir mon pays, je suis vraiment contente de vous faire découvrir, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. C'est ma chaîne YouTube, c'est à moi de dire ça. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, merci pour toutes ces infos, Nadège. Sans plus tarder, on va reprendre le vlog. Attends, avant de commencer, Marie, est-ce que tu peux mettre en marche rapide? Je te dirai stop. Ok. Vas-y, avance. Stop. Oui. Voilà. Là, je voulais juste faire une petite dédicace à mon Rex, parce que c'était mon chien du bled, on l'aimait trop, franchement, il était trop adorable. Et il est décédé il y a quelques mois, le mois dernier. Donc voilà, petite pensée à mon Rex. Arrêtez, Rex. Comme ça. Donc voilà. Et
Et voilà, vous allez me suivre pendant tout le long de mon séjour. Je reste à Kinshasa pendant 12 jours. Donc j'essaierai de vous montrer les endroits les plus sympas à voir. Voilà, bisous. Ah, nous voici enfin sur la route pour notre safari au parc de la vallée de la Nsélé. Si vous saviez combien on a attendu ce jour. Attendez, pause. Je me suis emballée trop vite. Avant ça, contrôle de police, injustifié je précise, et qui nous a fait perdre 1 heure de notre temps. Enfin bref, bienvenue à Kin. Au cas où vous l'auriez oublié, alors là, je suis avec toute ma famille. On est content parce qu'on a le bus pour nous tout seuls, il n'y a personne. La gamine, t'as oublié ton petit frère. Ah, j'ai oublié Brigitte. Oui, il manque juste mon petit frère qui n'a pas voulu venir. Donc voilà. Mais sinon, on est au complet et ma mère, il manque aussi. Alors, je suis sûre que vous vous posez la question du prix. Donc, c'est 27 $. Ça comprend l'entrée au parc plus le safari. Inutile de préciser que c'est vraiment pas cher et en plus ça en vaut réellement la peine. Vous avez sorti la blague de la semaine, vous êtes content Fais attention à tes pieds. Ah bah c'est génial. On a déjà anticipé la fête. Ah oui, 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 moi j'ai anticipé. Attends, vous allez voir. Ça, c'est la première, non? Ah bon? Il devient encore plus méchant lorsqu'il est blessé. C'est comme les taureaux. Ça va sentir de lécher le bloc à lécher. Hein. Ça facilite la digestion des aliments. Le rhinocéros, c'est un animal qui est totalement protégé. À cause de sa force, il joue autour d'un femme. Voilà. Il va t'agresser et puis te laisser maintenant là-bas. Est-ce que ce sont des lions du Congo? Non, non, les lions blancs viennent de la... Les petits hindous, on l'appelle les gaos. Ce sont des grands migrateurs, eux qui voient la voie de lion. Les lions, les crocodiles savent qu'ils vont chercher de l'eau. Parce qu'il faut des kilomètres et des kilomètres. Les lions, les attrapent à la route. Si là, on va aller voir. Stop, stop. Non, à ce moment-là, panique à bord. Un singe qui s'incruste dans notre van. On avait trop peur. En fait, c'était un mélange d'excitation et de peur. Parce que c'était la première fois qu'on voyait un singe d'aussi près. Donc on était contents, mais on avait peur. Il fait pipi dans le van. Après, il se rapproche de moi. J'avais trop peur. Au final, Dieu merci, il s'approche d'une fille. Alors elle est en panique. Il lui ouvre la banane. Elle osait même plus bouger, la pauvre. Heureusement, son frère qui arrive à la rescousse. Il le chasse. On l'a tous applaudi. Notre sauveur. Donc là, on vient de finir de manger. Et mon frère est très fâché parce qu'on lui a pas rendu sa monnaie. $1. C'est $1, mais pour lui c'est symbolique. Non, $1,25, c'est $1,25. Ah, $1,25. $1,25.
C'est par principe. C'est par principe. Voilà, et si tu peux me rendre mon élastique s'il te plaît parce que je vais chercher là. D'accord. Ouais, Donc là, on attend. Très naturel cette famille, hein. Très naturel. Très naturel, hein. Vraiment, ouais. Chacun dit les vérités et tout. Voilà. Donc là, on attend le serveur parce qu'on dirait qu'il veut pas rendre la monnaie, quoi. Et Arnaud est déterminé. Il est déterminé à récupérer ses 1 Non, dollar. non, parce que le pourboire n'est pas une obligation. C'est Ouais, le pourboire, c'est les gens qui te le donnent, c'est Voilà. les clients. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien. Après de longues minutes d'attente, on a enfin récupéré ces 1 dollar symboliques. Bon, faut savoir que c'est pas une question d'argent, mais plutôt une question de principe, parce que certaines personnes aiment beaucoup garder la monnaie sans demander, et ça, c'est chiant. Alors pour clôturer sur cette expérience du safari, je vous dirais que c'était vraiment une journée extraordinaire. Je suis tellement contente de l'avoir fait. Si vous saviez, j'ai toujours rêvé de faire un safari. Et là, en plus, j'ai pu le faire dans mon propre pays. Alors là, je peux vous dire la joie que c'est. Non, franchement, j'ai adoré. Et en plus, il y avait un coucher de soleil à la fin. C'était magnifique. Nous qui regrettions de l'avoir fait le soir, parce que de base, on devait le faire le matin. Ah, mais en final, c'est la meilleure idée qu'on ait eue, hein, sincèrement. Non, vraiment, on était comme des gosses pendant tout le safari, à regarder autour de nous, à être émerveillés par la moindre des choses. Non, c'était waouh. Bien évidemment, je ne pouvais pas quitter ce petit paradis sans prendre quelques photos souvenirs. Bon, il veut que je fasse une photo avec cet oiseau. Il fait trop peur l'oiseau. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Ah, il part. Il a peur. Regardez, il fait trop peur. Attendez. Guys, so we are on the way back, right? We had an amazing day. The light wasn't very good, but we're doing the way we can. Congo forever, right? Oh, alors là, on arrive à Safari Beach. Franchement, ça porte bien son nom. Parce que franchement, quand on arrive là-bas, on a l'impression qu'on arrive à la plage. C'est trop beau, c'est trop joli, ça donne trop envie, il y a des palmiers partout. On se croirait à LA, Miami, j'en sais rien, mais on est totalement dépaysé. J'ai adoré. Je crois que c'était mon deuxième spot préféré, juste après le parc de la vallée de l'Ansele. D'ailleurs, c'est pratique parce que les deux ne se trouvent pas loin l'un de l'autre. Ils sont à peine à 5 minutes en voiture, donc vous pouvez faire les deux en une journée. Donc en tout cas, vous allez adorer Safari Beach. Vous avez une grande piscine en plein milieu. On a juste envie de faire un gros plongeon. C'est juste génial. Et puis vous avez le restaurant aussi. C'est super bon. La nourriture, elle est top. Vous pouvez juste aller boire un verre ou vous pouvez juste y aller pour visiter sans rien prendre, sans rien manger, sans rien boire. C'est ouvert au public. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Bien évidemment, moi qui adore les restaurants, je pouvais pas quitter ce pays sans en tester quelques-uns. Donc j'ai dû en faire 2 ou 3, peut-être même 4 ou 5, je sais plus. Mais je les ai tous adorés. Franchement, j'ai trouvé à chaque fois la déco très jolie, très moderne, très chic. Ça donnait vraiment envie d'y rester, de se poser, d'y rester pendant des heures, quoi. Et j'ai remarqué un truc à Kin dans les restos, sur leur terrasse, c'est qu'ils adorent mettre des piscines. Des grandes piscines en plein milieu de leur terrasse, et mais c'est magnifique. Je trouve ça super joli, je trouve que ça rajoute tout de suite un charme au restaurant. Et en plus, ça a ce côté un peu vacances, tout simplement. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on n'ait pas de plage à Kin, du coup ils compensent avec les piscines, mais c'est quelque chose de très fréquent que vous verrez très souvent dans les restos chics à Kin. Mais c'est top, c'est agréable et j'ai adoré, j'ai rien à dire sur ça. Hey, j'espère que vous avez aimé ces quelques images de Kin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires. Je posterai bientôt la partie 2. Merci.